Bonjour, Éric Bissonnier. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'électricité qui a eu des comportements qui sont assez similaires au marché du pétrole. Dans une certaine mesure, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une offre qui est peu élastique, on ne peut pas arrêter de produire l'électricité si facilement que ça, et puis une demande qui, elle, s'est écroulée. Mais évidemment, le marché de l'électricité, il ne fonctionne pas du tout comme le marché du pétrole. Il n'y a pas de qualité d'électricité, il y a des productions d'électricité qui sont différentes et qui ont des caractéristiques très différentes. Mais le mégawattheure, c'est le même, quel que soit le type de production. Du coup, il est intéressant de comprendre comment fonctionne ce marché, en particulier en Europe, qui est assez différent de celui des États-Unis, parce que ça affecte en fait beaucoup de choses, sachant qu'on est dans une phase d'électrification avec la décarbonation, que ce soit les voitures électriques et généralement l'utilisation diminuée des moteurs à explosion. Donc on va voir à quoi ça ressemble et je vais vous emmener sur ce chemin. Donc d'abord, on a eu un crash de consommation. Donc voilà, les données sont difficiles à avoir sur le marché de l'électricité parce que c'est un marché de gros. Avec des données de prix qui ne sont pas transparentes. Il n'y a pas il y a pas un marché. On va le voir, il y a différents types de marchés de l'électricité suivant l'avance à laquelle vous cherchez à sécuriser votre offre d'électricité. Mais évidemment, ce qui s'est passé là sur le Covid n'était pas du tout attendu il y a un an, il y a un mois ou même quelques jours avant. Donc on voit ici une interprétation de la demande par rapport à l'anticipation de cette demande. On va voir que c'est l'élément le plus important. Sur la période récente, là on l'a sur une période un petit peu plus longue, les chiffres sont similaires, on est entre moins 15 et moins 25%, voire moins 30 en Italie, de consommation en moins que ce qui était attendu pour la même période en mars. Donc en fait, les caractéristiques du marché de l'électricité, vous avez une intuition, je pense, il n'y a pas de stockage industriel aujourd'hui, il y a du stockage, on a dans notre voiture ou quelquefois dans les maisons. Mais en fait, on ne peut pas stocker l'électricité, on doit la produire. Et cette production doit être en accord avec, à chaque instant avec l'offre. Et donc, là, je pense que vous êtes familier avec ce graphique d'offres et de demandes. Forcément, s'il y a plus d'offres que de demandes, le prix doit baisser ou le prix doit s'ajuster. Il y a des subtilités pour le marché de l'électricité. Et on va regarder maintenant ce qui se passe vraiment à court terme sur ce marché en prenant l'exemple des prix heure par heure, on le fait minute par minute, les spot price en Europe pendant le mois d'avril. Donc là, j'ai trouvé sur le site de RTE, qui est le distributeur de gros en France, vous avez les comparaisons des prix sur le marché européen. Et ici, le 15 avril, un lundi, j'ai pris 2 lundis, pas le lundi de Pâques, puisque c'était le 22 l'année dernière et c'était le 13 cette année. Et on voit donc les prix, j'ai mis au minimum de la journée, donc là c'est les prix à chaque minute, minimum de la journée, donc c'est après tous les ajustements dont on a parlé. Donc on a, voilà, le prix en Allemagne était 30, il passait à moins 44, puis il en fait était négatif dans un grand nombre de pays sur cette journée. C'est une journée de semaine, et donc c'est pas normal. Vous voyez que ça fait une grosse différence. Si on va en avril, si on va sur le jour d'après, on a le même phénomène, et ça a duré comme ça quelques jours. Alors ça s'est normalisé, dans les jours qui ont suivi. Donc on est revenu à des prix à peu près corrects, mais on voit que si je viens normal, enfin c'est pas une situation normale du tout, même si les prix négatifs sur le marché de l'électricité existent. Donc là je vais me mettre sur le lundi de Pâques, et on voit effectivement que sur des journées où il y a peu de demandes, on voit ici, forcément on va avoir surtout la demande industrielle, hein. Donc là c'est par rapport à l'offre qui est disponible, on voit qu'il y a beaucoup de baisse, mais là c'est le lundi de Pâques, on n'est pas dans une journée normale. Si on prend une journée normale, on va se retrouver avec des niveaux qui sont un peu plus cohérents. Voilà, c'était un petit overview de ce qui s'est passé sur le marché de l'électricité pendant le mois d'avril. Voilà, donc on va revenir sur notre
sur notre marché et puis expliquer un peu la structure du marché. Donc, la manière dont ça fonctionne en Europe, encore une fois, vous avez des générateurs d'électricité qui peut être vous avec votre panneau solaire ou une centrale nucléaire, qui sont envoyés à des Transmission Systems, des TSO, donc RTE en France, et qui ensuite descendent au niveau du consommateur final, qui peut être une entreprise, qui peut être pour du transport, qui peut être pour votre maison. Donc ça, c'est une caractéristique de ce marché. Donc on voit que le Transmission System Operator, c'est celui qui va mettre en face l'offre et la demande, et ça doit vraiment être très équilibré, parce qu'en fait, on a une fréquence en Europe qui est de 50 Hz, que vous connaissez peut-être, surtout si vous faites de la musique, c'est que ça grésille dans votre micro. Ce 50 Hz, il doit être parfaitement équilibré, et s'il est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, ça veut dire qu'il y a une surproduction, une sous-production. Donc, on doit toujours aligner l'offre et la demande à chaque instant. Maintenant, on ne sait pas quelle est la demande à chaque instant. On ne la connaît pas exactement. Du coup, il y a des mécanismes d'ajustement. Donc, la manière dont les prix sont structurés, c'est avec un empilage sur la durée. Donc, ça commence par des contrats à long terme, évidemment, qui sont nécessaires pour que le producteur, déjà au départ, construise la capacité de production. On pense à des investissements importants comme pour le nucléaire ou pour les barrages ou toutes les centrales lourdes, gaz, etc. Donc ils ont besoin d'avoir une certaine certitude sur le long terme. Et donc ça, c'est des contrats à long terme. Et le distributeur a aussi besoin de savoir qu'il y a une base de capacité qui va être mise à sa disposition. Ensuite, à plus court terme, donc entre quelques semaines à plusieurs années, il y a les contrats de futur ou forward, comme on les a vus sur le marché du pétrole. Donc ça, c'est une anticipation pour pouvoir avoir la connaissance du prix qu'on va payer, par exemple pour un industriel, le prix qu'il va payer pour son mégawatt à plus long terme. Donc ça, c'est les ajustements qui vont se faire à plutôt long terme, donc il va fixer un prix sur quelques mois, quelques années, en anticipation de la production dont ils vont avoir besoin, de l'électricité dont ils vont avoir besoin pour faire ce qu'ils ont à faire. La veille, ensuite, il y a le Day Ahead Market, qui est le marché de prédiction de la veille pour le lendemain. Et ce marché, donc les prix vont être proposés par les producteurs, ils vont être ensuite pris ou pas par ceux qui vont faire la demande. Et évidemment, c'est très tributaire de l'anticipation qu'on va avoir pour le lendemain de consommation d'électricité. Alors, dans des périodes normales, c'est lié aux besoins de chauffage, ça va être lié disons que les variations d'un jour à l'autre vont être liées plus au temps, à la météo, donc à des circonstances de production ou de consommation que ce qu'on a en ce moment, où là maintenant le day ahead, il est affecté par le fait qu'on ne sait pas trop combien d'électricité va être consommée demain. Donc aujourd'hui on est le 11 mai, c'est la reprise dans pas mal de pays, en particulier en Suisse, en Espagne et en France, reprise de l'activité assez lente, et je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On verra ça dans les prix les jours prochains, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur la production qui va être nécessaire pendant ces prochains jours. Ensuite, il y a le marché intraday, donc les ajustements qui sont faits à très court terme. Donc là, la marge de manœuvre est évidemment beaucoup moins importante que pour tous les précédents. C'est de 1 heure à 15 minutes avant le besoin de production. Il y a un ajustement qui va se faire de prix en fonction de la demande. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Vous voyez les prix intraday. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle l'équilibrage instantané, qui est une sur- ou sous-production et qui permet aux distributeurs d'aligner parfaitement l'offre et la demande. Donc ça se fait instantanément par des mécanismes d'ajustement automatique. Et cette production doit être donc égale à la demande pour être pile sur les 50 Hz, parce que si on est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, ça affecte beaucoup de choses. Donc voilà la structure de l'offre, en tout cas en termes de prix. Après cette exposé, cette introduction sur le marché de l'électricité, on va voir dans les prochains jours les aspects liés à la demande et puis comment est-ce qu'on peut adapter ce marché et le considérer à long terme. Voilà, merci beaucoup.
N'oubliez pas de faire un petit like, de vous abonner, de partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis à très bientôt.